Depuis toute petite, elle n'a jamais imaginé épouser une autre vocation. Yvette a 37 ans, dont 17 passés dans les hôpitaux de Mexico. En unité de soins intensifs, elle sauve des vies chaque jour au péril de la sienne. Mais depuis 2 mois, elle doit vivre avec une nouvelle peur, celle des agressions contre les personnels soignants qui sont vus comme des propagateurs du virus. On m'a attaqué plusieurs fois en me jetant de l'eau chlorée au visage, ce qui m'a empêché de voir mes agresseurs. J'ai même eu une infection de l'oreille. J'ai aussi un collègue qui était à moto avec son uniforme et qu'une voiture a fait exprès de renverser. Yvette vit avec ses parents âgés dans un quartier populaire de Mexico. J'aurais aimé être là pour la défendre. Mais évidemment, elles se font toujours agresser quand elles sont seules. Loin d'être isolé, le cas d'Yvette s'est répété des dizaines de fois depuis 2 mois. Des humiliations, des insultes, des soignants expulsés manu militari des transports en commun ou des magasins. Et pire, jusqu'au passage à tabac. Les plaintes sont recensées par César Flores, que le gouvernement a chargé de combattre ce phénomène inédit. C'est dû à la peur, à l'ignorance, aux préjugés. Mais j'insisterai aussi sur la violence de la société mexicaine, qui a augmenté ces dernières années. Et ce n'est pas seulement celle des cartels de drogue, mais tout notre quotidien qui est devenu plus violent. Ces derniers jours, les mesures de sécurité ont été renforcées devant les hôpitaux. La police a été déployée pour veiller sur les médecins et les infirmiers. C'est du jamais vu. On n'avait jamais eu à demander l'aide du gouvernement pour qu'il nous protège jusqu'ici. Tous les personnels soignants du pays ont reçu pour consigne de cacher le moindre signe distinctif. Quand je sors, j'enlève mon uniforme et je mets cette chemise normale. Parce que je ne veux pas qu'on puisse m'agresser. Je veux pouvoir rentrer chez moi tranquillement, sans me faire attaquer. Yvette va prendre un nouveau tour de garde. Cette semaine, les autorités ont annoncé que le Mexique entrait dans la phase la plus critique de la pandémie.